Chers apprenantes et apprenants, bonsoir. Nous voilà dans une nouvelle séance de la lecture. On a vu lors des dernières séances comment identifier un texte injonctif ainsi que les caractéristiques d'un texte injonctif. Pour cette séance, on a deux objectifs. Le premier, c'est lire de manière expressive un texte injonctif ainsi que de reconnaître les caractéristiques d'un texte injonctif. On va faire un petit rappel. Je vais vous montrer quelques images qu'on a déjà vues. Donc, voyons cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Qui peut me rappeler le contenu de cette image? Oui? Oui, c'est un escargot, c'est bien. Cet escargot, elle a l'air de quoi? Elle a l'air d'être surpris, c'est bien. Elle a l'air d'être étonnée, c'est bien. À votre avis, pourquoi? Qui peut nous rappeler la cause? Oui, c'est bien. Elle est surpris. Il est surpris parce qu'il a vu un panneau de signalisation routière où on marque une vitesse qu'on ne doit pas dépasser. C'est 120 km/h. Et bien sûr, oui, c'est bien, lui, l'escargot, ne peut pas dépasser cette vitesse. Oui, c'est bien. Donc, ce panneau-là est adressé à qui? Excellent. Elle est adressée au conducteur de voitures, bien sûr, bien de camions, bien d'autocars, de bus, etc. C'est formidable, c'est bien. Donc, pourquoi il ne faut pas dépasser cette vitesse? C'est bien. Donc, on ne peut pas dépasser cette vitesse parce que si on la dépasse, si on veut freiner, la distance de freinage, elle va être longue et on risque d'avoir d'accident. C'est bien. Une petite remarque, mes chers apprenantes et apprenants. Cette vitesse-là, 120 km/h, est destinée aux autoroutes, mais dans les lignes nationales, généralement, on ne doit pas dépasser 100 km/h. C'est bien. Donc, cet escargot-là, est-ce qu'il respecte le code de la route, à votre avis? Oui, c'est bien, il ne respecte pas le code de la route. Donc, où il doit se déplacer? C'est bien, il doit se déplacer dans le sol des jardins, c'est bien. Donc, le chaussée est réservé à qui? C'est bien, est réservé aux véhicules, c'est très bien. Et pour le trottoir, il est réservé à qui? Effectivement, il est réservé aux piétons, c'est très bien. Maintenant, on va voir la deuxième image. Donc, qui peut me rappeler le contenu de cette image? Formidable. Donc, on a un monsieur, un homme, qui met, c'est bien, qui met sa ceinture, c'est bien. Pourquoi cet homme-là met sa ceinture? Oui, il met sa ceinture pour se protéger au cas où il commet un accident, c'est bien. Une autre question. Est-ce qu'il met sa ceinture avant de démarrer la voiture, ou bien son véhicule, ou bien après? Donc, avant bien après, oui? Oui, c'est bien. Donc, avant de démarrer, avant de se déplacer avec sa voiture, elle doit mettre la ceinture. C'est très bien. Donc, c'est bien. Donc, respecter les panneaux de signalisation routière, ainsi que de faire quelques gestes qui sont à titre de protection. Donc, elle sert à quoi? Elle sert à être prudent, c'est bien. Donc, elle entre dans le respect du code de la route, c'est très bien. Maintenant, qui peut nous rappeler le titre du texte qu'on a déjà vu? Quel est le titre de texte qu'on a vu? Oui? Être prudent. Oui, d'autres réponses? Soyons prudents. Nous tous, nous devons être prudents. Donc, soyons prudents, c'est bien.
Donc, le titre de ce texte est « Soyons prudents ». C'est bien. Donc, maintenant, je vais lire le texte et vous allez suivre avec moi. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité. Mais là aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. C'est bien. Respectez les feux, évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures rient le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. C'est bien. Donc, de combien de parties est composé ce texte? Excellent. Il est composé de 4 parties. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au-dessus des 3 derniers paragraphes? Comment on l'appelle? Oui. Respecter les emplacements, rester les feux, respecter la limitation. Comment on les appelle? Oui, ce sont des... Ah oui, ce sont des... Oui, ce sont des recommandations, c'est très bien. Mais au niveau de la forme du texte, on les appelle comment? Ce sont des quoi? Des titres? Non, ce ne sont pas des titres. Oui, qui a d'autres réponses? C'est très bien, ce sont des sous-titres. C'est formidable, ce sont des sous-titres. C'est bien. Donc, maintenant, je vais refaire une deuxième lecture et vous allez suivre avec moi. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais là aussi le droit de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. C'est bien. Donc, je vais suivre. Pour le mot attentif, ça veut dire quoi attentif? Donc c'est un adjectif qui montre de l'attention. Qui montre de l'attention. C'est bien. Donc par exemple, on dit des apprenants attentifs, comme vous. Vous êtes des apprenants attentifs. C'est bien. Donc, dans cette phrase, qui peut, regardez bien, chacun doit être attentif. Donc, qui peut transformer cette phrase au féminin? Oui, chacun doit être attentif. Non. Oui, qui peut dire mieux? Excellent. Chacune doit être
attentive. C'est bien, chacune doit être attentive. Je continue, suivez avec moi. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez n'importe où. Donc, regardez-moi, cyclable, ça veut dire quoi cyclable? Ça veut dire quoi cyclable? Donc, cyclable, c'est un adjectif. Donc, cyclable, c'est réservé aux cyclistes. On dit piste cyclable, ça veut dire piste qui est réservée aux cyclistes, comme vous voyez sur cette image. Donc, c'est une piste cyclable, ça veut dire une piste qui est réservée aux cyclistes. C'est bien. Maintenant, je vais terminer, je vais continuer. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Pas de piétons en vue. Les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Donc, qui est très dangereux? C'est quoi? Donc, qui est très dangereux? Donc, c'est griller le feu rouge. Quoi d'autre? Traverser, traverser n'importe où. C'est bien. Donc, les piétons, où ils doivent traverser? Ils doivent traverser dans les passages piétons. Et pour les voitures, ils ne doivent pas griller le feu rouge. À raison qu'ils ne voient pas de piétons. Ça y est. Donc, je continue. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. C'est bien. Le mot véhicule, ça veut dire quoi? D'abord, quelle est sa nature? Oui, c'est bien, c'est un nom. Donc, c'est quoi un véhicule? Donc, véhicule, c'est un nom masculin. C'est une chose destinée à transporter des gens ou une charge. Qui peut nous donner quelques exemples de véhicules? Oui, la voiture, par exemple, c'est un véhicule. Quoi d'autre? Un camion, oui, c'est bien. Un autocar, c'est formidable. Oui, ce sont tous des véhicules, c'est bien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Donc, ce texte, il est adressé à qui? Il est adressé à qui? Formidable. Donc, il est adressé aux piétons, aux cyclistes, ainsi que automobilistes. C'est très bien, c'est bien. Donc, regardez bien le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qui est la chose que les cyclistes ne doivent pas faire? Oui, c'est formidable. Donc, les cyclistes ne doivent pas rouler sur le trottoir. Formidable. Oui. Quelle est la chose que les automobilistes ne doivent pas faire? Regardez bien, toujours dans le deuxième paragraphe. Oui, c'est bien. Excellent. Les automobilistes ne doivent pas garer n'importe où. C'est bien. Pour le troisième paragraphe,
quelle est la chose que les automobilistes ne doivent pas faire? Oui, c'est bien, ils ne doivent pas griller le feu rouge, quelles que soient les causes. Ils ne doivent pas griller les feux rouges, c'est bien. Maintenant, dans ce paragraphe-là, qui peut me tirer un mot qui commence par un préfixe? Génial. Inadmissible, c'est bien. Donc le préfixe est ina, c'est bien. Donc, quelle est la valeur de ce préfixe? Quelle est sa fonction ici? Il ne donne quoi? Il ne propose le contraire, c'est bien. Donc, on dit admissible, c'est quelque chose qu'on peut faire, et inadmissible, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. C'est très bien. Donc, maintenant, regardez tout le texte et relevez-moi un nom de lieu. Allez. Oui. Relève-moi un nom de lieu. Oui, il y en a plusieurs. Donc, on se limite un mot ou deux. Oui. C'est bien. La rue. C'est bien. Un autre mot? Oui. Oui, un autre mot? Oui. La route. C'est un lieu. Donc, maintenant, qui peut me relever un nom de temps, qui marque le temps? Allez, regardez bien. Donc, je vais vous aider un petit peu sans aide. Allez-y, allez. Vous pouvez le trouver. Donc, excellent. Aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est un nom de temps. C'est très bien. Donc, ce texte-là, quel est le type de ce texte? Qui peut nous rappeler le type de ce texte? Effectivement, c'est bien, c'est très bien. Donc, c'est un texte injonctif. Donc, qui peut nous rappeler quelles sont les caractéristiques d'un texte injonctif? Ou bien, d'abord, à quoi sert un texte injonctif? Oui, génial. Donc, un texte injonctif, il sert à donner des ordres ou bien à des recommandations ainsi que des conseils. C'est très bien, c'est génial. Donc, qui peut nous donner quelques-unes de ces caractéristiques par rapport, par exemple, les verbes? Quel est le temps qu'on utilise avec les verbes? Oui, c'est bien. On peut utiliser l'impératif. Quoi d'autre? Le futur, oui, c'est bien. Oui, oui, et parfois l'infinitif. C'est très bien. Regardez bien ici. Respecter. Respecter. Donc, ce verbe-là, il est à l'infinitif. Soyons, c'est un verbe qui est à l'impératif. C'est très bien. Donc, qui peut nous donner quelques types de textes injonctifs? On l'a déjà vu. On les déjà vus. Oui. Les notices, c'est bien. Quoi d'autre? Oui. Les règles de jeu, c'est bien. Oui. Les mots d'emploi, c'est très bien. Quoi d'autre? Recettes. Oui. Je pense que vous avez fait un petit peu. Oui, c'est bien. Les recettes, c'est bien. Ce sont tous des textes, des supports où on peut trouver des textes injonctifs. C'est formidable. Donc, j'ai une petite tâche à faire avec vous. Donc, on va formuler un texte injonctif. Donc, vous savez que dans ces jours-là, on a une maladie pour éviter qu'on soit contaminé avec cette maladie de coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va formuler un texte injonctif qui va nous donner des règles pour être prudent. Ah oui? Allez? Oui? Donc, un titre à ce texte, oui? C'est bien, c'est très bien. Faisons attention. Faisons attention. Donc, une phrase, oui, la première phrase, oui, oui, c'est bien. C'est très bien. Lavez vos mains. Premièrement, lavez vos mains. Bien sûr, l'énumération, c'est l'une des caractéristiques qu'on peut utiliser avec un texte injonctif. Deuxième phrase, oui, c'est bien. Merci beaucoup, c'est très bien. C'est génial. Tousser dans un mouchoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Une autre phrase, oui. Jetez les mouchoirs dans une poubelle fermée. C'est très bien. Oui. Une autre phrase, oui.
C'est très bien. Utilisez un masque si vous êtes malade pour ne pas contaminer les autres personnes. Donc, c'est génial. Donc, notre séance tient à sa fin. Je vous remercie bien beaucoup pour votre attention. Bonne chance et à bientôt. باش نزيدو نحاصروا هذا الفيروس ونتهنوا منه دغيا دغيا، تقرر ابتداء من نهار الثلاث اللي هو 7 ابريل 2020 اللي غادي يخرج من الدار باش يقضي اي غرض ضروري خاص واجباري عليه انه يلبس الكمامه الواقيه.